Bonjour, moi c'est Frédéric. Je suis là pour vous parler un peu de la médiation équine, donc du travail de médiation avec les chevaux. Déjà pour me présenter un petit peu, je suis monitrice depuis plus de 20 ans au milieu des chevaux et j'ai réorienté un peu mon activité en créant mon entreprise, Poil de Parole, qui est spécialisée dans la médiation équine. Elle s'intéresse à 3 types de médiation. Une médiation équi-handi pour les personnes en situation de handicap, qui peut être tout type de handicap. Une partie équi-coaching pour les personnes valides et qui est plus du développement personnel, aidé par les chevaux. Et une dernière partie qui est sur la relation, le couple cheval-cavalier, la relation du cavalier avec son cheval, ça peut aller jusqu'à la compétition. C'est en général d'ailleurs pour la compétition. Et là aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à la partie équi-handi et comment les chevaux peuvent apporter du bien-être aux gens, aux humains. La médiation, il s'agit de mettre en contact un cheval et un humain, une personne, et de voir ce qu'il en sort. Et moi, en tant que médiateur là-dedans, j'interviens pour créer des situations, si besoin, pour assurer la sécurité et pour faire un retour, pour faire un œil observateur extérieur. Merci Aladin. Merci Aladin. Déjà à savoir que tous les chevaux peuvent faire de la médiation équine, mais tous n'en ont pas forcément envie. Ça leur demande une certaine charge émotionnelle et tous ne sont pas forcément prêts à accepter, à donner, à partager ça. Donc déjà le choix du cheval est très important. Un cheval qui soit assez calme et qui soit déjà naturellement orienté vers l'humain. Là par exemple, on s'est installé et il y a Ruby, une fidèle partenaire qui est venue nous voir. Aladin, coucou! Bonjour bonhomme. Bonjour bonhomme. Vas-y, pose-lui la corde sur le dos. Approche ta main. Approche ta main pour pas lui faire mal. Voilà. Ah, voilà. Voilà, on ferme la bouche. Ferme la bouche. Et vas-y, on attache. On attache. Tous les chevaux ont une sensibilité qui est une sensibilité autre et une manière de, enfin autre que les humains, et une manière de partager des choses que nous on ne peut pas forcément comprendre. Nous on s'arrête souvent à la parole et eux vont aller chercher dans des énergies qui sont différentes et il se passe vraiment quelque chose entre la personne accueillie et le cheval. Dis-lui, Aladin, Aladin, marche. Aladin. Bon, bah, il fait la vidéo. Un petit exemple de sensibilité du cheval. Il y a quelques années, j'avais une jument qui s'appelait Pépita et qui travaillait en club avec des enfants et qui avait comme particularité de s'appuyer beaucoup sur les pieds au lieu des donner. Pour se faire curer les pieds, elle s'appuyait beaucoup, faisant mine de ne pas comprendre ce qu'on voulait faire. Et cette Pépita travaillait avec moi sur un groupe de personnes en situation de handicap. Et une des personnes qui s'occupait d'elle, à un moment, s'est penchée pour faire son lacet. Et Pépita a pensé qu'elle demandait le pied et a levé la jambe et est restée la jambe levée, comme ça, sans qu'il y ait eu aucune demande. Voilà, pour illustrer un petit peu le rapport qu'il peut y avoir entre les chevaux et les humains. Donc ces chevaux ont une sensibilité très forte, une capacité à partager, à apprendre, à créer ces instants magiques et à partager beaucoup de choses, mais du coup reçoivent aussi une charge émotionnelle assez forte et il faut leur permettre d'évacuer cette charge émotionnelle. Donc on ne peut pas leur demander d'être dans des box, juste sortir pour faire ces séances, pour accueillir les gens, pour apporter du bien-être aux gens et retourner dans un box. Ils ont besoin aussi, eux, d'avoir une vie au plus naturelle possible. Donc des grands espaces, des parcs d'herbe, des prés, de la nourriture à volonté pour rejoindre au maximum leurs besoins naturels et des contacts sociaux avec leurs copains. C'est un truc qui est très important à respecter pour qu'ils puissent se libérer de toutes ces charges émotionnelles qu'ils prennent quand ils accueillent les personnes en difficulté. Un autre point aussi à faire très attention, c'est le matériel. On ne peut pas demander à un cheval de partager tout ça si on ne le respecte pas à côté. Donc faire très attention à ce que le matériel soit adapté et lui permettre de ne pas avoir de douleur. Donc, voilà, vérifier l'état, vérifier
le confort et toujours être à l'écoute de ce qu'il peut dire ou proposer. Voilà, c'est bien comme ça. Ouais. Et il n'y a plus qu'à. Monter sur un cheval. Et voilà, bravo. Alada. Tiens, Frédéric. Merci. Bon, ben, je suis la maman de Lucille, là, qui est derrière nous, en train d'apprendre un peu à monter à cheval. Elle rêvait de faire du cheval depuis pas mal de temps et je ne trouvais pas de lieu correct pour elle. Ça me semblait jamais vraiment bien. Et quand nous sommes venus ici, ça a été le grand bonheur tout de suite pour Lucille. Elle se sent, comme elle m'a dit, elle est pleine de bonheur ici, elle est bien, elle se sent bien. Et donc on vient maintenant depuis 2 ans et je vois quand même beaucoup de choses qui se passent dans sa vie parce qu'elle est beaucoup plus autonome, elle apprend bien à se débrouiller, beaucoup mieux qu'avant. Et surtout le plus grand bénéfice, c'est ce sentiment de bien-être, de bonheur. D'ailleurs, quand on est à l'extérieur, elle en parle tout le temps aux gens, elle raconte qu'elle fait du cheval, donc elle se sent bien valorisée aussi. Et ça, c'est très important. Parce qu'à l'extérieur, souvent, on est un peu, je ne vais pas dire repoussé vraiment, mais c'est pas extraordinaire. Comme les relations avec les gens, il y a toujours un a priori. Et ici, il n'y en a pas, puisque le cheval n'en a pas. Et donc, elle se sent vraiment très en confiance avec le cheval. Et je pense que c'est un tout aussi avec les personnes ici qui travaillent et qui font passer vraiment un message de bien-être. Les chevaux sont à l'extérieur, ils ont de la place, ils sont bien. Ça va, Alada? Alada, ça va? Oui, alors il s'est installé un peu une relation un peu de complicité et puis aussi il se taquine un peu. Aladin, des fois, la taquine. Et il est arrivé que Lucille ne réagisse pas pour aller soit à droite, soit à gauche avec le cheval. Et quand il y a un plot devant lui, il continue tout droit, il fait semblant de marcher dessus pour qu'elle réagisse. Et il est très amusant. Alors que de lui-même, il peut aller à droite ou à gauche, ce n'est pas le problème. Mais là, et Lucille adore chanter aussi. Sur le cheval et visiblement, au tout début, il avait toujours ses petites oreilles là, qui bougeaient et là, non, il a compris, elle chante. Un jour, Lucille a fait un malaise sur Aladin et Aladin, il a mis 2 secondes à réagir et il a été d'une douceur extraordinaire avec elle. Parce qu'il nous a laissé vraiment le temps pour récupérer Lucille tranquillement, pour qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne se fasse pas mal. Et il s'est reculé de 2-3 pas. Et quand il a vu que tout allait bien, c'était mieux, il est revenu vers elle, il lui a fait un gros câlin. Donc c'est extraordinaire, quoi, parce que pour Lucille, c'est le grand bonheur. Je pense qu'on n'a jamais loupé un cours ici. Même quand il pleut, même quand il fait froid, elle est toujours partante. Ça fait vraiment partie de ses grands plaisirs. Voilà. Bon, j'ai remarqué aussi que depuis qu'elle vient là, Lucille, qui a tendance à oublier sa main droite, là, au contraire, elle travaille vraiment avec les 2 mains. D'abord parce qu'elle est un peu obligée, pour mettre son tapis de selle, elle est bien obligée. Et puis, tous les exercices que Frédéric fait faire à Lucille obligent à se servir de ses 2 mains tout le temps. Donc ça aussi, c'est très très bien parce qu'à la maison, elle s'en sert beaucoup plus. Et c'est bien pour l'autonomie. Bravo, regarde, toute seule. Et vas-y, continue. Lucille, prépare-toi parce que lui, il va être... Attends, faut qu'il mâche quand même. Ouf. Ouf, ça babouille. On va applaudir, hein. Ah non, ça ne bouge pas. Je vais lui faire des câlins. Après toutes ces années passées auprès des chevaux,
je m'aperçois qu'ils m'ont apporté énormément. J'ai appris à les connaître, j'ai appris le côté un peu plus poussé que juste monter dessus et travailler et sortir en compétition avec et voir tout ce qu'ils peuvent apporter en nous ramenant dans l'instant présent, en nous obligeant à s'ancrer, en étant vraiment un miroir en fait. Miroir de l'homme, miroir des émotions, miroir de notre état d'être. Ma jument notamment m'a amené à ça. J'ai plusieurs chevaux, suite à des blessures, j'ai commencé à les voir un petit peu différemment, à ne plus les monter et du coup à partager d'autres moments avec. Et notamment ma jument, je travaille à pied beaucoup avec, on partage beaucoup de moments et c'est vrai qu'elle est toujours à me remettre dans un instant présent, dans un ancrage. Et pas le droit d'aller divaguer à droite à gauche, elle ressent vraiment comme je peux être. Et c'est un support très, très fiable de où on en est, de ce qu'il en est. Et tout ça sans jugement. À un instant, ils nous font réapparaître ça, ils nous renvoient ça et l'instant d'après, ils sont égaux à eux-mêmes. Il n'y a aucun jugement. Oh. T'es contente? Ouais. On en perd partout.